Bonjour, je te présente une petite capsule sur l'accord du nom et du déterminant. Petit rappel, la phrase c'est comme une équipe sportive. Dans ce cas-ci, je vais te parler du sport du soccer. Par contre, tu peux choisir d'autres sports également. Le déterminant joue avec le nom et on doit également retrouver notre verbe pour avoir une belle équipe de la phrase qui va se compléter pour avoir un bon jeu. Si on compare la couleur des dossards de nos joueurs, on peut voir ici que les bleus font partie des qui, donc les qui dans la phrase qui sont bien importants. Le rouge, c'était notre verbe, c'est notre fait. On a également un quoi qu'on peut rajouter. Donc, qui fait quoi, mais on peut également avoir simplement un qui fait. Alors, ça dépend de comment tu vas écrire ta phrase. Par contre, même s'ils ont des couleurs différentes, ils jouent tous ensemble dans l'équipe de la phrase. Donc, ils jouent tous dans la même équipe. Ici, tu as ta phrase. Ta phrase commence toujours avec ta majuscule. C'est comme si on avait une attaque au centre ici. Ensuite, derrière le centre avant, on a le déterminant et le nom. Donc ici, ce sont un peu comme si tu veux des ailiers droit et gauche. Ils jouent toujours ensemble sur le terrain. Pas très loin derrière eux, on rentre plus dans la zone de défense. On a notre verbe, donc le verbe qui est bien important, qui lui parfois va jouer avec un quoi. Mais le verbe peut se débrouiller seul aussi. Et pour terminer la phrase, notre goaler qui protège le but et qui vraiment protège toute l'équipe de la phrase au complet ici, on a notre point. Petit rappel, le point peut être également un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Quand on parle de l'accord du nom et du déterminant, on va vraiment se concentrer sur ces deux joueurs-ci, le déterminant et son nom. Alors, le déterminant et son nom, dans ce cas-ci, c'est vraiment un nom commun, hein, je ne l'ai pas spécifié, mais un nom propre peut jouer par lui-même. Le nom commun, il a vraiment besoin de son déterminant sur le jeu ensemble. Les deux sont comme les meilleurs amis sur le terrain. Ils ne sortent pas quand l'un n'est pas là. Ils jouent ensemble. Alors, allons maintenant droit au but pour l'accord. Alors, le déterminant, qui est notre petit joueur, a le même genre. Donc, genre, ça veut dire féminin ou masculin, et le même nombre, singulier ou pluriel, que le nom avec lequel il joue. C'est bien important que les deux soient en accord ensemble. Donc, on parle des accords justement. Alors, ça veut dire que le déterminant et le nom doivent s'entendre sur le même genre et sur le même nombre. Bien important pour avoir un bon jeu. Donc, dans ce cas, c'est une belle phrase. Aussi, quand on regarde l'accord du déterminant et du nom, le nom, c'est le donneur d'accord. C'est lui qui fait la passe. Donc, le nom, c'est lui qui va commencer avec le ballon. Et le déterminant, c'est lui qui va recevoir la passe. Donc, c'est le receveur. Donc, le nom va avoir un genre et un nombre. Et le déterminant va recevoir ce genre et ce nombre. Je te montre un petit exemple. Ici, on a notre nom avec son ballon qui est prêt à faire la passe au déterminant. Ça veut dire que le genre et le nombre du nom va être reçu par le déterminant. C'est comme si ton ballon, fiou, il se fait lancer ici à ton déterminant. Voilà. Alors, si on a un petit exemple, si ton nom, par exemple, il est au masculin singulier, eh bien, il fait la passe à son déterminant qui va être également au masculin singulier. Par contre, si ton nom est au masculin singulier et que toi, dans ta phrase, tu as choisi un déterminant qui était féminin pluriel, oh là là, c'est une faute. Alors, c'est un faux jeu. Donc, tu vas devoir retravailler ta phrase, refaire ton jeu afin de bien le faire. Donc, maintenant, au jeu, on regarde ensemble quelques petits exemples. Exemple numéro 1. Si par exemple tu as le nom commun chien, la première question que tu te poses, c'est quoi le genre et c'est quoi le nombre de chiens? Alors, rappelle-toi de tes stratégies. Chien, est-ce qu'on dit un chien ou une chien? Ça me semble plus masculin parce qu'on dit un chien.
Chien, dans ce cas-ci, est-ce qu'il porte une marque du pluriel? Donc, ça veut dire, est-ce que tu vois un S ou une petite lettre ici à la fin qui pourrait peut-être indiquer qu'on en a plusieurs? Non. Alors, c'est au singulier, singulier comme seul. Donc, maintenant que je sais que chien est au masculin singulier, il fait la passe à son déterminant qui l'attrape et qui lui aussi va être au masculin singulier afin d'avoir un bon jeu. Alors, je choisis un déterminant comme le. Et c'est le but. Exemple numéro 2. Si j'ai un nom commun comme robe, je me repose les mêmes questions. Rappelle-toi masculin, féminin, singulier, pluriel. Pose-toi les bonnes questions pour trouver. Et tu vas voir que robe, c'est féminin singulier. Alors, ton nom commun va faire la passe à son déterminant qui va l'attraper encore une fois et c'est également féminin singulier. Tu peux choisir d'autres déterminants que la. Tu pourrais dire ma, ta, sa, une, mais dans ce cas-ci, j'ai choisi la. Alors, c'est un déterminant féminin singulier. Ça veut dire que c'est le but. Exemple numéro 3. Pyjama. Alors, tu te poses encore la question, est-ce que tu dis un pyjama ou une pyjama? Alors là, c'est masculin ou féminin. Tu regardes pour la marque du pluriel. Est-ce qu'il est seul ou est-ce que j'en ai plusieurs? Et tu vas trouver que pyjama est au masculin pluriel. Alors maintenant que tu as trouvé le genre et le nombre de ton nom va faire la passe à son déterminant qui l'attrape et qui doit également être au masculin pluriel pour avoir un bon jeu. Un exemple pourrait être mes. Alors, mes pyjamas. C'est encore un autre but. Et le dernier exemple, exemple numéro 4, un autre nom commun, porte. Encore une fois, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu dis un porte ou une porte? Est-ce qu'il semble être seul ou est-ce que je semble en avoir plusieurs? Regarde pour la marque du pluriel. Et donc, quand tu as fait tes petites stratégies pour trouver, tu trouves que porte est au féminin pluriel. Il fait la passe à son déterminant encore une dernière fois. Et le déterminant attrape la passe parfaitement. Féminin pluriel également. Et on va dire des dans cet exemple-ci, des portes. Et pour la dernière fois, 4-0, un autre but. Alors, ce sont des phrases qui sont bien réussies parce que notre déterminant et son nom jouent parfaitement ensemble puisqu'ils ont le même genre et le même nombre. Alors, c'est vraiment ça que je veux que tu retiennes aujourd'hui, que le déterminant a le même genre et le même nombre que le nom qu'il accompagne. J'espère que tu as bien apprécié ta petite leçon et que tu vas toi-même te mettre à pratiquer l'accord du déterminant et de son nom.